Qu'est-ce que j'ai appris d'abord de cette année 2024? Une année 2024, on a fait le bilan il y a quelques semaines que je trouve ultra positif, forcément lié à cette réussite pour moi à la TDS. Et la TDS a été un énorme déblocage surtout sur l'aspect mental, mais sur l'aspect physique aussi, notamment pendant la prépa. J'ai senti des choses que j'avais jamais ressenties jusque-là. Des choses que j'avais en moi, des capacités physiques que j'avais en moi, des sensations en montagne que j'avais en moi, que j'avais jamais encore ressenties. Et forcément, le fait de finir cette TDS, ça a débloqué quelque chose encore de différent. Une prise de conscience que les plus grosses barrières, c'est celles qu'on se met soi-même. C'est quelque chose que j'écrivais dans l'importance et les 10 points sur l'année 2024 à propos de Vincent Bouillard, qui gagne l'UTMB l'année dernière. Et je pense que une des réussites de Vincent sur cette UTMB, il la doit au fait que c'est quelqu'un qui a sans doute toujours pensé qui avait aucune limite à se mettre. C'est important, je pense, d'accepter aussi le niveau qu'on a, mais c'est important d'accepter qu'on ne sait peut-être pas le niveau qu'on a et ce dont on est capable. Je crois que j'en suis à cette phase-là, moi, personnellement. J'accepte tout à fait d'être un athlète aguerri, on va dire, aguerri, mais loin d'être capable pour l'instant de truster les places de tête. Par contre, la TDS m'a fait un peu changer de mindset et pas mal de gens assez inspirants de ce point de vue-là l'année dernière m'ont permis de comprendre que finalement déjà la première étape pour essayer d'aller chercher le maximum de ce dont on est capable, c'est d'éviter de se mettre des limites et de ne pas penser en fait à ce qu'on est capable de faire. Parce que c'est la première phase pour en fait ne pas réussir et échouer et en tout cas plafonner. C'est ce que j'ai envie d'essayer et c'est quelque chose que j'ai appris de l'année 2024. Ski, de randonnée, ski alpinisme, ski mountaineering, tout ça pour parler d'un sport qui n'est pas hyper naturel pour moi, même pas du tout. Mais un sport qui a pas mal de vertus. La plus grande vertu je trouve, qu'il a ce sport, c'est l'obliger d'être patient. Surtout pour quelqu'un comme moi qui est très mauvais skieur, disons-le. Assez mauvais skieur, disons. Ça m'oblige à travailler la patience, à travailler aussi la frustration que j'ai l'habitude d'avoir. Parce que ça me toujours dur en fait. Même une sortie cool comme aujourd'hui, ce sport est toujours dur pour moi. 2024 a été un déblocage, a été une grande étape, une importante étape pour moi. Maintenant, que faire en 2025? 2025, mais aussi à plus long terme, évidemment, c'est de tout donner pour aller chercher le meilleur de ce que j'ai en moi, de mes capacités physiques. Et ça, c'est quelque chose c'est cette flamme-là que j'ai toujours eue, je pense, parce que j'ai un esprit de compétiteur depuis toujours, je pense, depuis assez jeune. Et j'ai sans doute un peu ce syndrome d'être assez perfectionniste quand j'essaie de faire les choses. Cette petite flamme, elle a été rallumée avec cette TDS, même si la performance, voilà, elle est ce qu'elle est, mais en tout cas, ça m'a redonné envie d'aller voir ce que j'avais au plus profond de moi en termes de qualité physique, en termes de qualité mentale, de voir ce que je suis capable de faire sur ce genre de choses-là qui me passionnent, l'ultra notamment, mais pas que. Et donc, ça va être le gros objectif cette année en 2025, de commencer à poser les bases pour aller chercher le meilleur de moi-même et dès cette année, tout donner pour essayer d'être voilà, à mon meilleur niveau, comme je ne l'ai jamais été. Et je pense que c'est un objectif qui est atteignable. C'est important aussi d'être réaliste sur les objectifs, même si on ne se met pas de limites. Mais ça, je pense que c'est au moins un objectif atteignable. C'est d'essayer de tout donner pour être meilleur que je n'ai jamais été. Concrètement, comment ça va se matérialiser cette année 2025? Il va y avoir deux grands objectifs, pas plus. C'est vrai que on a de plus en plus l'habitude de voir des gens qui arrivent à enchaîner beaucoup de choses, qui arrivent à donner du temps pour préparer beaucoup de courses. Personnellement, ça fait quelque temps maintenant que je suis plutôt dans le minimalisme de ce point de vue-là.
parce que par choix aussi, hein, personnel. Je sais que j'ai la capacité sans doute de m'engager beaucoup pour des objectifs, comme j'ai pu le faire sur la TDS sur une période assez courte. Par contre, est-ce que je suis capable de tenir ça pendant toute une année? Je ne pense pas et je pense que ça va être important pour moi aussi avec, mes engagements, à côté de ces défis sportifs, bah, d'avoir des phases où, bah, je me régénère et je cours moins, je fais moins de sport de manière générale. Donc que 2 objectifs, principaux. Ça ne veut pas dire qu'il y aura pas d'autres choses, mais en tout cas que 2 objectifs principaux. Le premier objectif, on en reparlera très, très bientôt, c'est le marathon de Paris, évidemment. J'en ai déjà parlé en fin d'année 2024, j'en ai parlé déjà dès, la sortie de la TDS, c'était dans ma tête. En fait, c'est dans ma tête depuis, de toute façon 2024, le début d'année où je me suis blessé, cette rechute à la fracture de ma fracture de fatigue. J'avais déjà dans la tête de revenir au marathon de Paris pour tenter l'objectif, de 2h30, de passer sous cette barre, des 2h30. On en reparlera en détail, je ne vais pas détailler ça ici. De toute façon, il y aura énormément de choses, vous allez voir, qui vont arriver à ce sujet, mais ça va être le premier gros objectif de l'année, le marathon de Paris 2025. J'y retourne. Deuxième grand objectif, là, on repart sur Ultra 2 mois exactement après le marathon de Paris, qui est le 13 avril. Le deuxième gros objectif sera le 13 juin. C'est Andorra by UTMB, cette course by UTMB en Andorre, qui sur le format pour moi 100 miles, qui est en fait 105 km et 6900 mètres de dénivelé pour ce parcours qui est assez rude, paraît-il, avec pas mal de cailloux, des parcours assez techniques comme personnellement je les aime. C'est un format 100 miles et dans l'objectif de faire cette course-là, c'est pas pour rien, c'est déjà parce qu'en termes de timing, ça convient très bien avec tout ce que je peux faire par ailleurs, notamment avec la boîte de prod. Et bah, c'est aussi une course by UTMB et donc ça me permettra de récupérer quelques running stones, je l'espère, si je finis la course. Et si je finis même la course dans un temps relativement bon, en tout cas suffisamment bon, peut-être rêver d'une qualification directe pour l'UTMB 2026, qui va être le gros objectif à long terme. Mais je ne vais pas encore en détailler les contours ici de ce projet-là, parce que c'est un projet qui me tient énormément à cœur. Mais en tout cas, c'est un projet de long terme dont on aura largement l'occasion de reparler. C'est pour ça que je vais à Andorre, c'est pour tenter de me qualifier pour l'UTMB 2026. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme c'est un format 100 miles, il faut réussir à faire un index de plus de 760 pour avoir une qualification pour l'UTMB 2026. Et donc, bah, il y a aussi l'opportunité, enfin, la possibilité de faire un top 3, mais ça, je ne pense pas que ça soit très réaliste. Par contre, faire 760 d'index, je me dis que c'est peut-être à ma portée. Et donc, l'année dernière, il me semble, c'est 15h45 le temps pour boucler le parcours. Ça donnait 761 de cote l'année dernière. Donc, on va viser d'aller un peu plus bas que ces temps-là. Et on va espérer faire cette cote-là pour être qualifié directement pour l'UTMB 2026. Résolution 2025, venir un peu plus ici à la piste. Je suis à Albertville, piste d'Albertville. Bon, pour cette première, on est le 3 janvier ou 2 janvier, 3 janvier. 2 janvier, on est 2 janvier. Ils viennent de réouvrir la piste et comme il a pas mal neigé pendant les fêtes, bah, la piste n'est pas encore déneigée, donc il y a toute une partie là qui est pas au soleil, qui prend pas le soleil, qui est enneigée, mais bon, ça ne m'empêchera pas de faire du bon boulot. Je viens de faire l'échauffement en Nova Blast. Là, je mets les carbones pour la séance. Aujourd'hui, séance assez challengeante pour moi parce que ça, c'est une autre chose que je vais essayer de mettre en place cette année. C'est en vue de Paris, c'est d'aller d'abord faire un cycle un peu plus de vitesse. Et donc, bah, je reprends des allures, surtout des distances que je ne faisais pas du tout. Là, aujourd'hui, c'est 8 x 400, 8 x 300, 8 x 200 enchaîné. J'ai fait une séance la semaine dernière, juste avant la fin d'année, qui était un peu similaire. C'était 20 x 300 en 2 blocs de 10. Donc voilà, petit à petit, on essaie de refaire ce genre de choses-là avec Rémi, qui va essayer de me challenger, je pense, pas mal là-dessus. Et je pense que c'est une super chose, parce que c'est des allures que je fais jamais. Et forcément, quand on fait l'ultra, on les fait encore moins. Donc voilà, ça va me challenger et ça va sans doute me permettre de débloquer certaines choses. On espère que je gagne un peu d'économie de course sur des allures un peu plus rapides du coup, parce que cette année, Marathon de Paris, les allures vont être beaucoup plus importantes si j'ai envie de réussir l'objectif que je me fixe. Donc voilà, c'est intéressant d'aller d'abord sur un premier cycle, d'autant qu'on a encore bien le temps là. C'est que le 13 avril, le Marathon de Paris cette année, donc on a quand même pas mal de temps de bosser. Et voilà, donc du coup, je vais essayer d'aller un peu plus à la piste et d'aller sur des séances un peu plus dures pour moi mentalement. C'est vrai que les allures seuil,
c'est des choses que j'aime beaucoup faire parce que forcément, c'est des choses que je maîtrise plus. Et là, je maîtrise beaucoup moins, donc voilà, ça va m'apprendre des nouvelles choses et c'est pour ça qu'on fait ça. À côté de ces deux objectifs principaux, il y aura aussi un objectif en secondaire, on va dire, en fin d'année sans doute. Après toute la partie UTMB, etc., où cette année, je serai là que pour le boulot. J'ai bien envie de faire un autre format 100 miles pour prendre de l'expérience sur ce format-là. Pour le coup, un vrai format 100 miles, pas comme à Andorre. Je ne sais pas encore quoi exactement, il y a plusieurs options. Si j'ai pas réussi à avoir ma qualif pour l'UTMB à Andorre, ça sera une deuxième chance de l'obtenir. Et sinon, bah, ça sera aussi une chance de réussir à avoir des running stones supplémentaires pour tenter le tirage au sort. Donc, il n'y a que des bonnes raisons d'aller faire un autre format 100 miles en fin d'année. Je ne sais pas encore quoi, c'est pas encore décidé, mais ça sera sans doute ça l'objectif secondaire, on va dire, après ces deux premiers objectifs principaux. J'ai aussi très envie, forcément, de faire une grande bambée en vélo. Je ne sais pas si j'aurai le temps de la placer quelque part, que ce soit en course ou que ce soit en off. Ça sera sans doute du off si je fais beaucoup de courses. Enfin, en tout cas, ces deux ultras, ça sera sans doute du off. Sinon, ce sera peut-être en compétition, à voir. Si je me qualifie directement à l'UTMB dès Andorre, peut-être que là, je penserai à faire un 1000 bornes, peut-être en compétition, quelque chose comme ça. Mais sinon, ça sera sans doute du off. Et j'espère avoir le temps de placer une grande bambée en vélo. C'est quelque chose qui me tient aussi beaucoup à cœur. Donc on verra si l'opportunité se présente. Mais ça fait partie des choses que j'ai envie de faire. Aussi cette année, petit changement par rapport à d'habitude, j'ai envie aussi de faire un peu plus de courses de préparation. Je mets très peu de dossards en général et j'ai envie de cultiver un peu ma culture de la compétition. Et il n'y a que le seul moyen de faire ça, c'est de mettre des dossards, et même si c'est pour aller prendre des fessiers, c'est pas très grave. En tout cas, voilà, reprendre l'habitude. Pour le marathon de Paris, il y aura sans doute le semi de Paris qui sera au programme comme course de prépa. Et puis pour les ultras, là je verrai, c'est encore très flou, c'est loin, donc on verra un peu la forme, on verra comment je me sens. Mais j'ai bien envie d'essayer d'aller mettre quelques dossards, voilà, vraiment juste pour me réhabituer à mettre des dossards et à participer à des compétitions. Je pense que c'est aussi important que j'essaie de cultiver un petit peu cette partie-là, parce que c'est quelque chose qui me manque et forcément, après on appréhende un petit peu moins bien les grands événements quand ils se présentent. J'ai parlé du programme sportif maintenant, le programme en termes de contenu. Je vous teasais un tout petit peu sur ce projet UTMB 2026 qui est le gros projet que j'ai envie de mener. Ça va être le plus gros projet probablement de la chaîne, et il y a des gros moyens qui sont en train d'être mis pour que ça puisse voir le jour. Maintenant, ça dépend de moi aussi, hein, ça dépend de moi, puisque faut que j'aille la chercher, cette qualif, que ce soit par, on va dire, la méthode royale, entre guillemets, d'aller chercher sa qualif par la performance. Ça serait l'idéal, mais je me laisse aussi la possibilité de participer au tirage au sort si ça fonctionne pas. J'ai très envie d'être à l'UTMB en 2026 et j'ai très envie de performer là-bas à mon meilleur niveau. Donc c'est pour ça aussi que je vous disais que 2025 va être un peu une année charnière, une année un peu où je pose des bases, parce que le vrai objectif de moyen terme, c'est l'UTMB 2026. En 2025, il y aura évidemment des points de passage très importants, mais ça va être vraiment 2026 qui va être crucial, et où en fait ça va être le point d'orgue de ce projet-là. Donc il va y avoir énormément de contenu, d'abord au début d'année, tout autour de la prépa marathon. Forcément, j'ai énormément de choses là qui arrivent et ça se met en place avec des intervenants de très grande qualité, vous le verrez. Et puis ensuite, on partira sur l'ultra plutôt, hein, comme les années précédentes. Et là, il y a encore plein de choses aussi qui arrivent. On est en train de préparer les programmes, et je peux vous dire que c'est alléchant. Plein de choses sur le feu. Donc en termes de contenu, je pense que ça va être une grande année. Ça risque de se réorienter un petit peu plus sur des formats, comme je vous le disais, un peu plus storytelling, entre guillemets. Voilà, des courses, des choses autour d'histoire de manière générale. Peut-être un petit peu moins de matos, parce que j'aurai sans doute peut-être un peu moins le temps, et aussi parce que voilà, c'est un peu un tournant aussi que j'ai envie de donner à la chaîne. Je continuerai à parler de matos évidemment, mais peut-être de façon un peu différente, de façon un peu plus regroupée. Je verrai, mais en tout cas, il y aura beaucoup de contenu storytelling entre guillemets, et j'ai très envie de vous faire ça. Il y aura des gens qui vont me suivre un peu partout, donc ça c'est cool, et je vais avoir les moyens de faire des choses vraiment très bien, je pense. Donc restez bien connectés, ça va être top en 2025. C'est comme ça que je conclus cette vidéo sur ce programme 2025. Nous on va se retrouver très vite pour parler du marathon de Paris évidemment, et puis d'ici là, courez bien. Allez, ciao à tous.